Je vais vous parler de la situation de la langue basque en Pays Basque Nord. Je vais parler un peu du Pays Basque Sud. Enfin, Nord c'est pour le côté français, Sud c'est pour le côté espagnol. Et je vais surtout parler des jeunes et des espaces de création. Les espaces de création de la Bertsolarita que vous voyez là. Je vais expliquer tout à l'heure de quoi il s'agit. Donc pour commencer, sur la langue basque, j'imagine que vous avez entendu parler de la langue basque comme une langue très ancienne, une île linguistique, on ne sait pas d'où ça vient, c'est vraiment une langue bizarre, pré-indo-européenne, etc. On adore dire ça, parce que ça nous fait sentir, enfin, on se sent quelque chose de spécial. En même temps, c'est une langue à double tranchant, parce qu'après on nous dit oui, c'est tellement une langue tellement difficile, tellement bizarre qu'on ne peut pas l'apprendre, de toute façon c'est trop. Donc moi je préfère dire que c'est une langue certes minorisée, certes minoritaire, mais une langue normale qui est en train de se développer. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une communauté linguistique qui est divisée entre deux États. C'est une petite communauté linguistique. Bon, petite, c'est relatif parce qu'on est quand même 700 000 locuteurs. Seulement 70 000 en Pays Basque Nord. Et surtout, on est, disons, entre deux communautés linguistiques qui sont vraiment très très importantes. Donc, ça fait quand même petit. La langue basque a perdu du prestige pendant très longtemps. Il y a eu de l'exclusion, manque d'officialité, même persécution. Enfin, ça vous parle sûrement. Et donc, on parle de la langue basque souvent comme une langue primitive, pas fonctionnelle, incomplète, etc. Par contre, il y a maintenant peut-être 60 ans qu'il y a vraiment une revitalisation de la langue basque du côté sud. Par contre, côté nord, c'est pas évident. Je concerne le côté français, donc, on est 22% de bilingues, 8% de bilingues passifs, c'est-à-dire on comprend mais on ne parle pas, et presque 70% de personnes qui sont monolingues. Alors, maintenant c'est le côté pessimiste, après il y a un côté plus positif. Donc, le côté pessimiste, c'est 2 tiers de bilingues sont âgés de plus de 50 ans, 1 tiers qui est âgé de plus de 65 ans quand même, et on n'a que 16% de locuteurs de basque qui sont jeunes, c'est-à-dire 16-24. Alors si on fait un calcul vite fait avec l'espérance de vie et l'âge des locuteurs, on perdra 2 tiers des locuteurs en 30 ans. Voilà, il faut imaginer une musique triste. Donc pour ce qui est de la transmission, faut dire que quand les deux parents sont bilingues, il y a, je dirais, que 80% de transmission, c'est-à-dire qu'il y a 20% des couples qui sont tous les deux bilingues qui décident de ne pas transmettre la langue à leurs enfants. Et quand il y a un seul des parents qui est locuteur de basque, il y a à peu près 20% de transmission. Ça, c'est pour la transmission familiale. Pour ce qui est de l'école, il faut dire qu'en comptant toutes les filières bilingues, quand même, il y a plus de 70% des enfants qui n'ont aucune éducation en basque. Voilà, pour ce qui est Pays Basque Nord. Le côté tragique. Pour finir le côté tragique, là je vais finir moi. Alors pour ce qui est de l'usage de la langue basque, il y a 10% des locuteurs qui disent parler autant français que basque, ou à l'envers. Il y a une minorité, vraiment une minorité qui parle plus basque que français. La majorité parle plus français que basque, évidemment. Et il y a presque 80% des personnes qui parlent français seulement. Donc j'ai voulu illustrer ça avec une image, j'ai pas pu choisir, donc je vous laisse le choix.